Bonjour, c'est Mohamadi de Physiquement Millionnaire. Je suis coach en transformation physique. Je partage avec vous des conseils, des outils pour vous motiver à adopter un style de vie plus sain et plus actif. Cette vidéo, je la tourne dans le but d'annoncer un défi. Le défi qui sera de publier une vidéo de qualité chaque jour et cela pendant une durée de 30 jours dans mon compte YouTube. Maintenant que je vous ai annoncé mon défi, je vais vous demander 3 choses. Mais avant de vous les demander, laissez-moi vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé à me lancer un tel défi. Aujourd'hui, je vais commencer un cycle de 30 jours avec vous. C'est un nouveau cycle pour moi. Cela sous-entend que je viens de finir un cycle. Donc c'était quoi ce cycle? Je viens de finir un cycle de 2 mois où je voyais tous les jours des infirmiers. D'ailleurs, je vais vous montrer une vidéo que j'ai faite ce matin de ma dernière piqûre pour la garder en souvenir. D'accord? Donc regardez. Et c'est bon. Merci. Bon, celle-là, c'est la dernière, hein? Maintenant que vous avez vu ça, vous vous demandez sûrement comment j'en suis arrivé à avoir des infirmiers, à avoir des infirmières tous les jours pour des passements et pour des piqûres, alors que je suis coach. C'est tout à fait normal. Il y a 2 mois, ma vie a pris un virage. Sans cet événement, cette vidéo, je ne serais pas en train de la faire. Vous ne serez pas en train de la regarder. Tout simplement parce qu'elle n'existerait pas. Donc c'est cet événement qui m'a amené aujourd'hui à faire cette vidéo. Maintenant, vous vous demandez sûrement, mais c'est quoi cet événement? Si vous ne vous posez pas cette question, ben arrêtez la vidéo, faites autre chose parce que vous n'êtes pas là du tout. Vous êtes à moitié endormi. Mais en revanche, si vous vous posez cette question ou si vous vous demandez, ben restez attentif. C'était le 9 septembre dernier, alors que j'étais à un entraînement de hand. J'avais le ballon tout seul. Après 1 heure d'entraînement, j'étais en attaque, je courais. Et dans une impulsion, j'ai eu l'impression de prendre une balle de baseball derrière le mollet. Et là, je criais, je suis tombé directement sur le parquet. Là, les autres arrivent, me demandent qu'est-ce qu'il y a. Mais je leur dis j'ai mal au mollet. Et moi, quand je suis tombé, j'ai vu mon mollet qui était en train de trembler comme ça. Et le coach arrive, ben, il me demande si je peux me lever et marcher pour aller m'asseoir à l'extérieur du terrain. Je fais quelque chose qui était quasiment impossible. Donc mes coéquipiers me soulèvent et m'emmènent pour que je puisse me rasseoir sur une chaise à l'extérieur du terrain. Là, on appelle les pompiers et quand ils sont arrivés, mon entraîneur leur demande est-ce que ça serait une rupture du tendon? Là, les pompiers répondent ben non, puisqu'il arrive à bouger son pied. Donc là, j'étais un petit peu rassuré, puisque j'avais très très peur de ça, parce qu'il y avait des croyances derrière qui disaient que les problèmes de tendon, les ruptures du tendon, ben, c'était très très difficile, voire on n'arrivait plus à remarcher par derrière, donc ce qui me faisait très très peur. Là, je pars avec les pompiers, on arrive aux urgences aux alentours de 21h40, et je suis resté là à patienter pendant 2 heures. 2 heures. Et vers 23h40 comme ça, j'ai vu le médecin. Et là, le diagnostic il tombe. Rupture complète du tendon d'Achille. Et boum, j'ai eu l'impression de perdre toute mon énergie. Et comme si... En tout cas, je perdais quelque chose de très très important chez moi. Mon énergie, en tout cas, disparaissait en ce moment-là. Et là, je demande à voir ma femme pour lui expliquer, pour lui dire ce qui se passe. Et elle arrive, je lui raconte ça, et là, c'est tous les deux, on était en larmes. Tellement pour nous, c'était un événement très difficile. Mais bon, je lui annonce en même temps que le médecin m'avait demandé si je souhaitais être opéré. Pour moi,
c'était tout à fait normal que je me fasse opérer après un accident comme ça. Donc je lui dis que j'ai accepté l'opération et que l'opération était programmée pour le lendemain à 9 heures du matin. Il était déjà minuit et moi j'avais très très faim puisque je n'avais pas encore mangé. Et là je demande à une infirmière si je pouvais avoir à manger et elle me dit que non puisque j'ai une opération le lendemain à 9 heures. Je lui dis mais j'étais vraiment très 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 faim, j'ai pas mangé de la soirée et je sors de l'entraînement. Et là elle me dit encore, vous avez une opération demain matin, vous ne devez pas manger. Je dis madame, là je trouve des excuses, bon c'est pas des excuses mais je trouve des arguments pour la convaincre de me donner quand même quelque chose parce que j'avais vraiment très 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 faim. Et là je lui sors comme quoi, bon c'est la réalité mais elle ne comprenait pas forcément que j'avais un métabolisme très 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 actif qui me permettait de brûler beaucoup d'énergie. Donc qu'est-ce qu'elle allait me donner à manger à minuit, ben, à 9 heures du matin, je serais vraiment à jeun, donc il n'y aurait pas normalement de problème. Et quand je lui dis ça, elle me dit, ok, je vous ramène quelque chose à manger. J'étais content. J'avais réussi à la persuader de me donner quelque chose à manger parce que voilà, et qu'elle n'avait pas à se poser, on va dire, à avoir peur tout simplement. Parce que c'est vrai que les opérations se font à jeun. Le lendemain, le jeudi 10 septembre, à 9 heures, comme c'était prévu, je me retrouve au bloc opératoire. Et 2 heures après, je me réveille, je suis en salle de réveil et on m'annonce que l'opération s'est très très bien passée. Donc après l'opération, je reste en surveillance pendant 24 heures et vendredi, on m'a annoncé que j'allais rentrer chez moi avec une plâtre amovible et des béquilles. J'étais pas super content, mais j'étais content de rentrer chez moi. Avec cet accident, quand je rentrais chez moi, j'ai reçu un arrêt de travail de 2 mois. J'ai dit bravo. Donc je n'allais plus pouvoir exercer mon travail, d'autant plus que voilà, j'étais gravement blessé. Donc, et on m'annonce en même temps que pendant 6 mois, je ne pourrais pas faire de sport. Donc là, il en reste encore 4 à partir d'aujourd'hui au moment où je vous fais cette vidéo. Donc maintenant, j'ai dû repenser à comment j'allais refaire mon travail, puisque j'adore mon travail et je suis passionné par ça. Maintenant, vous savez que je suis coach et que je n'ai pas le droit de faire du sport pendant encore 4 mois. Donc, comment je vais pouvoir toujours apporter de la valeur puisque j'aime faire ça? Ben, c'est là que naît le défi, qui est de faire ces 30 vidéos de contenu de qualité pour vous pendant 30 jours. Puisque je suis chez moi, mais je peux travailler à partir de chez moi si j'arrive à faire des vidéos dont j'ai dû regarder comment faire et aujourd'hui, cette vidéo et les résultats. Cette vidéo est donc la première d'une série de 30 vidéos. Maintenant, vous connaissez mon histoire. Comment je suis arrivé à être un coach sans le droit de faire du sport. Donc, au début, je vous avais dit que j'avais 3 choses, que j'allais vous demander 3 choses. Donc, la première, ça va être que vous aussi, vous vous lancez un défi de 30 jours. Peu importe. Essayez de regarder, mettez pause sur la vidéo, pensez à quel genre de défi vous pourrez vous lancer. Réfléchissez, mettez la vidéo sur pause. Si maintenant vous avez réfléchi à ce défi-là que vous aimeriez vous lancer, en tout cas dans un domaine qui vous permettra dans un domaine où vous avez envie on va dire, de progresser, ben, lancez-vous ce défi pour pouvoir progresser dans ces 30 jours, dans ce domaine. C'est vous qui définissez votre objectif. La deuxième chose que je vais vous demander, ça sera de suivre mon défi, de regarder les vidéos que je publie, de laisser des commentaires pour avoir un feedback de votre part. Ça sera très très important pour moi puisque mon but c'est de m'améliorer tous les jours. Je sais que c'est la première vidéo que je fais et je sais qu'elle sera loin d'être la meilleure des vidéos. Donc,
Laissez-moi vos commentaires, dites-moi vos impressions, qu'est-ce que vous en pensez, le contenu, comment vous allez, est-ce que vous trouvez ça applicable pour vous immédiatement? Et voilà, en tout cas j'ai envie qu'on échange. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et laisser un commentaire. Si vous n'aimez pas, ben, faites-le savoir par un commentaire tout simplement. La troisième chose, je vous demande de vous abonner. Plus il y aura d'abonnés, plus ça m'encouragera et j'améliorerai constamment mes vidéos. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur ma chaîne. Et surtout que c'est important aussi pour vous que vous vous abonnez si vous vous intéressez à la nutrition et au sport, puisque mes vidéos seront publiées nulle part, mis à part sur mon compte YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, si vous avez un objectif de remise en forme, de perte de poids, de prise de masse, ben, vous pouvez toujours venir discuter directement avec moi. Vous aurez le lien de mon compte Facebook juste en bas et je pourrai discuter avec vous directement de votre cas pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, restez motivés, suivez le défi et on se dit à la prochaine vidéo. Demain donc. Bye bye.